Karl, vraiment. Et Karl, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, je le dis vraiment. Et c'est important. En tout cas, vous êtes heureux dans la politique? Vous aimez bien le sport quand même, dès que vous arrivez, vous parlez quand même du foot. Hein. Ouais, c'est vrai, alors là, on n'est pas chez Pascal Praud, je viens pas avec des protèges tibia et des crampons vissés, et encore moins chez Gauthier Lebret. Ouais. Mais alors, vous venez pas ce soir. Mais pour le coup, la politique, c'est, je crois, plus violent encore que le sport. Parce qu'au sport, vous êtes préparé, de temps en temps, vous pouvez mettre un petit tacle, vous en prenez, vous en donnez. Parfois, en politique, ça vient de partout et vous sentez rien, et pourtant, ça fait très très mal. Voilà. Et puis en politique, il n'y a pas d'amis, et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas de famille non plus. Il faut protéger la sienne, si on veut être préservé. Voilà. C'est ça le plus compliqué. En tout cas, Karl, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la condamnation de Marine Le Pen? J'ai vu que dans vos rangs, Gabriel Attal et Prisca Thévenot... Oui, j'ai vu que c'était la fête à Attal. Moi, je suis pas venu faire la fête à Gabriel Attal. Il a rien à voir là-dedans. On a affaire à, d'abord, à une procédure judiciaire. Encore une fois, je le disais ce matin chez vos confrères, cher Cyril Hanouna, il y a aucune menace qu'on doit faire auprès des magistrats. Aucune. Ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'il faut mettre ça au-dessus de tout. Je veux dire, quand on touche à un magistrat, quand on touche un élu, quand on touche un policier, un pompier, on touche à la République, on fragilise la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la justice fait son chemin. La troisième chose, c'est que Madame Le Pen a des voies de recours. La quatrième chose, c'est que moi, je préfère, mais véritablement, avoir à combattre, comme j'ai eu à le faire lors des dernières législatives, le Rassemblement national face à face, projet contre projet, que contre une déclaration par forfait, si on file l'image du sport. Et en tout cas, ce que je considère, pardonnez-moi, on n'est peut-être pas d'accord, mais je trouve que la proposition de Monsieur Ciotti, elle est ni faite ni à faire. C'est pas maintenant, à 1 an ou 2 ans de la présidentielle, qu'on va changer les lois. Les lois, elles ont été votées en 2016. En revanche, après la présidentielle, qu'on refasse un reset, là je suis effectivement d'accord. En revanche, ce dont je me félicite, et bravo la justice si effectivement ça suit son cours, j'entendais Gauthier Lebret le dire tout à l'heure, c'est que si Madame Le Pen peut faire appel effectivement avant l'été 2026, eh bien il y aura effectivement l'appel. La justice suivra son chemin, et derrière, potentiellement, Madame Le Pen pourra se présenter à l'élection présidentielle, et à titre personnel, c'est ce que je souhaite. Je comprends pourquoi vous voulez supprimer l'exécution provisoire après 2027 et pas avant. Parce que si on supprime après 2027, Marine Le Pen, elle a quand même, il faut le dire, tous les risques de se reprendre l'exécution provisoire en appel. Non, mais vous n'êtes pas même soleil, Gauthier Lebret. Non, mais c'est le plus probable. J'entends les avocats, les juristes. Je sais pas, moi. Pourquoi à ce moment il faut s'arrêter tout de suite? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a une probabilité que l'appel. Il y a une voie de recours. Ça fait partie des institutions. Donc il faut respecter cette machine judiciaire qui permet d'avoir des voies de recours. Il faut, je crois, ici on peut partager quelque chose, c'est que si effectivement la justice, comme a priori, moi je suis pas un porte-parole du ministère de la Justice, mais a priori ce que j'entends, c'est que l'appel pourrait avoir lieu à l'été 2026 ou juste un peu avant, je crois qu'il faut s'en féliciter pour la démocratie. Mais encore une fois, critiquer pour moi l'institution judiciaire, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant dans les mots qu'on doit pouvoir utiliser. Parce que c'est un pilier de la démocratie, qu'on le veuille ou pas. Merci Karl-Olive. Karl-Olive, vous ne trouvez pas quand même que c'est un peu sévère ce jugement? Vous trouvez que c'est normal ou vous ne portez pas de jugement sur ce qu'a décidé la justice? Cyril Hanouna, moi je ne suis pas encore une fois un professionnel de la justice. J'ai eu affaire à la justice et je sais qu'une décision judiciaire est une décision judiciaire et que quand ça nous plaît pas, quand ça plaît pas au justiciable, il a des voies de recours, qu'on soit heureux ou pas heureux. Ça m'est arrivé, vous voyez, je ne fais pas de langue de bois. Et il faut purger, je dirais, ce recours judiciaire. Mais encore une fois, on peut pas avoir quelque part donné le sentiment, parce que ce serait très contre-productif, que ce soit pour le Rassemblement national ou pour tout autre parti politique, que ce soit pour Madame Le Pen, pour Monsieur Sarkozy ou toute autre personnalité politique qui, heureusement, malheureusement, ont affaire à la justice. Je pense que on tomberait dans la caricature et je pense qu'on mettrait quelque part, on abîmerait la démocratie. En revanche, que chacun se défende becs et ongles, qu'on puisse donner à Madame Le Pen au Rassemblement national la possibilité de se présenter en 2027, moi je vous le dis, à titre personnel, et parfois c'est pas partagé par les collègues du groupe auquel j'appartiens, eh bien je pense que ce serait bien mieux que d'avoir, entre guillemets, encore une fois, un forfait par chaos par exemple, ou par défaut, et on aurait... Alors, supprimons l'exécution provisoire. Pardon ? Supprimons l'exécution provisoire. Mais c'est peut-être ce qui se passera au prochain appel, Gauthier Lebret. Non mais je veux dire, par la proposition de loi d'Éric Ciotti. Non, mais à 1 an, franchement, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Pourquoi on l'a pas fait avant ?
C'est une loi. C'est un vrai sujet. Bah oui, mais les parlementaires l'ont voté en 2016. Ils le voulaient en 2016. J'étais pas exactement. Moi, j'étais pas député en 2016, mais je me défausse pas. Mais les lois aujourd'hui, la loi, elle doit être appliquée et pas interprétée, parce que la loi peut être changée. Oui, la loi peut être changée. Tous les jours. Je vais vous dire quelque chose. Je le disais ce matin. Moi, je suis favorable au cumul député-maire. Évidemment que si jamais vous me dites demain, vous pouvez revenir député-maire, je vais me présenter à Poissy, mais les yeux fermés, projet contre les adversaires potentiels. Donc le bloc central ne votera pas le taxe Ciotti. Alors moi, je me représente moi, Monsieur D'Artigol, d'accord. Comme je dis souvent, moi je suis moi, les autres sont pris. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une liberté sur ce texte-là. Bah oui, qu'il y ait une liberté de vote, et j'espère qu'on aura bien une liberté de vote. C'est quand même des sujets qui sont des sujets sensibles. Moi, je vais vous dire à titre personnel, et je l'ai dit ici, donc c'est pas du tout du faillotage. J'étais contre le fait que entre les deux tours, il faille s'effacer pour LFI. Oui, c'est vrai, j'étais contre. C'est vrai. Et je vais vous dire, j'étais contre pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai eu à affronter le Rassemblement national, et j'en suis très fier, idée contre idée. J'ai eu à affronter la France insoumise, et j'en étais très fier, idée contre idée, et ils se sont pas désistés, et j'ai été élu. Donc ça légitime encore plus le fait d'être aujourd'hui un député, mais vraiment alors dans la liberté d'expression que vous connaissez. Sinon, peut-être que je ne serais pas là. Mais moi, il n'y a pas une main devant, une main derrière. Je dis ce que je pense, et puis c'est très bien comme ça. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, est avec nous. Est-ce que vous pensez que cette décision va affaiblir le Rassemblement national ou au contraire le renforcer, Carl Olive ? Ah, moi, je pense que cette décision, si on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, va le renforcer. Oui. Va le renforcer encore plus, mais je dirais pas par rapport au côté conjoncturel de cette décision judiciaire, simplement parce que et je regarde Monsieur D'Artigol, et si on remonte un tout petit peu, on rembobine un tout petit peu le film, parce que nous avons une responsabilité très importante sur la montée du Rassemblement national dans ce pays. Parce qu'à chaque fois qu'on a un sujet sur l'immigration, à chaque fois qu'on a un sujet sur la sécurité, oh là là, faut pas en parler, parce que sinon, on parlait de quoi ? Mais la sécurité, l'insécurité, l'immigration, c'est pas l'apanage du Rassemblement national. C'est là où on se plante, je crois, dans ce pays. C'est là où on se plante. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'autruche, on met la tête dans le sable et puis roule. Bah non, vous avez des élus. Moi, j'ai eu aussi à combattre ces idées-là où il n'y a pas de difficulté. Les Français sont capables de tout entendre. Et je pense qu'on doit être dans la réciprocité entre les droits et les devoirs. Donc, je pense qu'on a une forte responsabilité, nous autres, bloc central, la gauche républicaine comme la droite républicaine, sur la montée du Rassemblement national. Parce que la nature a hors du vide. Et quand vous ne prenez pas la main, on vous la prend. Et pour le coup, le Rassemblement national, faut le dire, la prend très bien. C'est courageux de dire ça de la part de Carl Olive. On aime la parole de Carl Olive sur Europe 1. C'est vrai que voilà, il dit les choses en tout cas sans détour. Je voudrais qu'on fasse un petit point justement avec Carl Olive sur ce qui va se passer en 2027, parce que Marine Le Pen, on va pas se raconter l'histoire. Il y a 9 chances sur 10 qu'elle puisse pas se présenter. Carl Olive va vous répondre que vous n'êtes pas Madame Soleil. Oui, mais je suis quand même pas Madame Soleil. Mais même elle, c'est très, le chemin la chance. Même elle dit le chemin est étroit. La chance est infime, on le sait très bien. Voilà, les chances sont infimes qu'elle puisse se présenter. Vous savez qu'il y a une jurisprudence. Alain Juppé, 10 ans inéligible en première instance, un an à l'appel. Après, le contraire existe aussi. Mais donc, c'est pourquoi ça va être très précaire pour le Rassemblement national jusqu'à l'été 2026. Pendant un an, ça va être très compliqué. Ça va être long, 1 an et demi. Ouais. Un an et demi, ça va être long. Comment parler. Maintenant, si on se dit les choses, il ne faut pas non plus fermer les yeux en disant qu'il ne s'est rien passé par rapport au Rassemblement national et l'objet. On parle de l'exécution provisoire. D'objet des collaborateurs qui sont remis en question. Je ne connais pas le dossier, mais il ne faut quand même pas non plus banaliser non plus cela, quoi. Non, bien sûr, le seul sujet, c'est l'exécution provisoire. Justement, est-ce que ça peut profiter à des gens qui va se présenter en 2027 ? Déjà, là, on sait qu'Édouard Philippe va y aller. Candidat déclaré. Candidat déclaré. Pour l'instant, il y avait Marine Le Pen. Pour l'instant, comme je le dis, à l'instant T, c'est mercredi 2 avril 2025. C'est lui le président. On y va tout droit. On va pas se raconter d'histoire. Ah si, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans Alors moi, je vais vous dire, arrêtez de dire ce qui va se passer pendant les 2 ans. Le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas arrêtez de dire des bêtises, arrêtez. Emmanuel Macron, c'était joué, son 2e mandat, il était joué très vite. On savait très bien qu'il allait gagner. Pas 2017. Oui, pas 2017, mais très vite. Oui, mais ça s'est joué, bien sûr, parce que 2017, il y a eu l'affaire Fillon, etc., bien entendu. Mais sur 2022, les mecs, il n'y a pas eu de surprise. Et les gars, il y a des surprises, mais c'est pas... Bon, les forces en présence, c'est qui ? Donc il y a Édouard Philippe. Il n'y a pas eu de surprise en 2022. Non, il n'y a pas eu de campagne. Là, les cartes seront battues, puisqu'il ne peut pas se représenter. Mais il y a qui, en fait ? Je vous dis, si rien ne bouge, c'est Édouard Philippe, le président. Vous voyez bien que... À l'instant T. Ah oui, mais D'Artigol. Mais la société française, c'est une cocotte minute. Tu sais pas ce qui peut se passer dans 6 mois. D'énormes bêtises. Vous dites d'énormes bêtises. Je suis pas sûr que ça bouge tant que ça, moi. Je vous le dis. D'énormes bêtises. Ça peut bouger, mais il y a 80% de chances que ça ne bouge pas. Je suis désolé. Donc Wauquiez ou Retailleau ?
Quoi? Va sortir du chapeau. Ça va dépendre déjà de qui va gagner déjà le parti. Oui, mais vous voyez qui? Moi, je pense. Retailleau, il a 7% dans les sondages. Il n'est pas non plus. Il dévisse. Il dévisse. Il a promis énormément. Gabriel Attal, est-ce qu'il va y aller ou pas? Moi, je pense qu'il va y aller, puisqu'il il va pas aller à la mairie de Paris. Là, c'est un mauvais scénario pour Édouard Philippe, parce que si Gabriel Attal est sur la ligne de départ... Pas du tout, mais regardez le dernier sondage, Gabriel Attal est à... Je crois qu'Édouard Philippe est à 23 et Gabriel Attal à quoi? Oui, non, mais c'est un sondage où l'un est candidat sans l'autre. Ils sont sur le même créneau. Il n'y a pas eu de sondage? Il y a eu un sondage où il y a les deux. Oui. Il y a un sondage où il y a les deux. Si, Gabriel Attal est 3e. Si. Mais ils sont sur le même créneau. Si, bien sûr, il y a un sondage où il y a les deux, Gabriel Attal est 3e. C'est la même épicerie. Et Jean-Luc Mélenchon est à 13%. Le sondage de l'IFOP, donc c'est le sondage de l'IFOP dont vous parlez, où Jean-Luc Mélenchon est à 13. C'est le sondage de dimanche. Ils font le scénario Gabriel Attal, le scénario Édouard Philippe, mais il n'y a pas le scénario avec les deux. Bon. La force d'Édouard Philippe, c'est s'il fait un ticket avec Darmanin aussi. Mais il fera un ticket avec Darmanin. Et alors, ils s'entendent bien. Oui, ils s'entendent bien. Mais les mecs, donc c'est. Y aura-t-il Monsieur Hollande? Ah bah oui, Monsieur Hollande. Je pense que Monsieur Hollande ne renoncera jamais. Il a des velléités. Il ne renoncera jamais. Et c'est la Samaritaine, là. Ah oui. Quand même la Samaritaine. Vous me demandiez, Cyril Hanouna, tout à l'heure, si ça renforçait le Rassemblement national. Je vous ai dit, sans langue de bois, oui, je le pense. Nonobstant la décision judiciaire, je pense aussi qu'actuellement, ça renforce aussi la position, ça va peut-être vous étonner aussi, mais celle de Monsieur Retailleau. Monsieur Retailleau, pour le côtoyer à l'Assemblée nationale, moi je le dis souvent, on a un espèce de tandem Dembélé-Mbappé à l'Assemblée nationale entre Retailleau et Darmanin. Exactement. Pardon, mais ces deux-là savent de quoi ils parlent et ils font le job. Imaginez une seule seconde, ce qu'on peut pas imaginer peut-être quand on le regarde sur le papier, que Retailleau s'entend avec Darmanin, qui s'entend avec Édouard Philippe. Si on peut avoir une équipe politique de droite et de rassemblement... Darmanin et Retailleau. Mais les mecs, excusez-moi, vous êtes très gentils, je vous adore, Carl Olive. Mais Édouard Philippe, il vient faire quoi là-dedans, excusez-moi? Il a fait quoi, Édouard Philippe? Excusez-moi, par regarder l'horizon. Alors j'aime beaucoup Édouard Philippe, mais il sert à quoi, Édouard Philippe? Édouard Philippe, il a l'écoute du terrain, Cyril. Il a l'écoute du terrain, c'est un maire identifié, un grand maire identifié. J'ai rien contre lui, il est très sympa, mais Édouard Philippe, excusez-moi, c'est Macron en moins bien, arrêtez. Il a été Premier ministre de Macron, arrêtez. On sait très bien qu'Édouard Philippe ne prend aucune décision, arrêtez. C'est pas lui qui va changer le... Le langage de vérité d'Édouard Philippe, qui consiste à dire... Édouard Philippe, tout le monde l'adore parce qu'il a dit je sais pas. Non, moi à l'école, alors j'aurais été numéro 1. Retraite à 67 ans. Exactement. Il consiste à dire que la retraite c'est 65 plutôt que 64. C'est un langage de vérité qui lui permettra pas... C'est les 80 km/h, c'est les gilets jaunes, Édouard Philippe, arrêtez. Pas forcément de passer le Rubicon, mais il a raison. Moi je pense, en tout cas comme le dit Gérald Darmanin, je pense qu'il faudra une primaire. Et que moi je pense qu'il c'est la mort. Primaire, c'est la mort. Si la primaire c'est la mort, pardon de le dire, mais je pense qu'au deuxième tour il y aura. Mais de toute façon, Édouard Philippe, il n'aura pas la primaire. À l'instant T, qui serait le candidat d'Emmanuel Macron aujourd'hui? C'est pas Édouard Philippe, en tout cas, il peut pas le. Je pense qu'il peut pas le dire. Quelque chose à l'instant T, je vais vous dire. Je m'entends Paul Le Coquillard. Voilà. Moi, je peux vous donner mon avis. Clairement, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme une fin de règne de la part d'un maire ou d'un Premier ministre ou d'un président de la République, personne va demander au président de la République s'il peut aller faire pipi pour aller se présenter à une élection. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Je vais vous dire un truc, moi. Dites non. Quand même, il va quand même ouvrir les portes. Je suis désolé. Il faut dire les choses. Emmanuel Macron, si il vient mettre des bâtons dans les roues à Édouard Philippe ou à Gabriel Attal, croyez-moi, il va leur sortir des dossiers. Macron ne mettra de bâton dans les roues à personne. Mais alors, Carl Olive, je vous adore. Et vous savez que vraiment, je vous adore. Mais vous avez le cœur pur comme Valérie Bénaï, mais ça me fait bien plaisir d'avoir deux cœurs purs dans la même émission. Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il ne peut plus blairer Gabriel Attal. Moi, je dis les choses. Il ne peut plus le blairer. Il le déteste. Voilà. Et Édouard Philippe, il le porte pas dans son cœur. Donc déjà, Édouard Philippe et Gabriel Attal, croyez-moi, il va les attendre au tournant. Et les hommes politiques n'aident personne. Celui qu'il préfère actuellement, c'est Bruno Retailleau. Et il aime beaucoup Bruno Retailleau. Il est en train d'abîmer Bruno Retailleau. Mais il aime bien Bruno Retailleau. Bizarrement, il aime bien Bruno Retailleau, qui n'était pas dans son camp à la base. Mais il adore Bruno Retailleau. Parce que Retailleau va être le grand brûlé de ce qui se dessine sur la relation franco-algérienne. Le grand brûlé. Ça s'appelle faire une François Mitterrand. François Mitterrand, quand il propulse Jacques Chirac contre à la fois Édouard Balladur, mais aussi contre son propre camp, c'est pour que quelle personne du PS ne lui succède. Donc Emmanuel Macron, il peut être totalement tenté de propulser quelqu'un qui n'est pas forcément de sa famille politique pour empêcher que ses anciens premiers ministres lui succèdent. Mais Carl Olive, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit s'il n'y a pas de primaire, à ce moment-là, on va se retrouver avec un duel RN-LFI. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop de candidats sur la ligne de départ. Non, parce que Valérie Bénaïm, à droite, on a toujours une machine à perdre. Vous savez, c'est un peu Philippe Noiret dans le vieux fusil. Mais c'est vrai. C'est qu'on est sur un peloton d'exécution, c'est pas celui qui va être le meilleur, c'est celui qu'on va pouvoir descendre.
Ça s'est passé avec tous les derniers candidats de droite, et c'est pour ça que la droite n'est pas arrivée, pour moi, au pouvoir. Et ce qu'on voit à l'échelle nationale, je pourrais vous prendre des exemples à l'échelle régionale ou à l'échelle départementale. C'est la machine à perdre. C'est-à-dire qu'on est incapable d'assumer une intelligence collective qui permettrait à la droite et au centre droit. Même pour Paris, ils vont pas y arriver. Ça peut être valable également, vous avez raison. Avec Spinner, il a raison. Même pour Paris, on est doué. Donc pourquoi ? Pour cette bonne raison-là. C'est-à-dire que ça va être l'éparpillement façon Pulse. Voyez-vous ? Je le pense. Ça pourrait être ça. Je suis assez d'accord avec vous. Après, je pense que Gérald Darmanin va suivre Édouard Philippe, va savoir ce que va faire Gabriel Attal. Vous avez remarqué, Gérald Darmanin, il fait pas trop de bruit. Ouais. Il réunit ses troupes. J'en fais partie avec Populaire. Il fait le travail. Il dit simplement, il faut qu'on ait des idées. À un moment donné, il faut se poser simplement pour les idées. C'est plutôt pas mal d'écouter. Et d'ailleurs, Darmanin s'abîme beaucoup moins que Retailleau. Bien sûr. Oui, mais non, c'est vrai. Gérald Darmanin, c'est lui qui a fait le meilleur coup. Carrément. On va pas se raconter d'histoire. Il a fait le meilleur coup, même avec son histoire des prisons, là où il met les Guantanamo, il va réussir à Guantanamo. Ça s'est pas fait depuis 30 ans. Tout le monde en parle. Je suis pas sûr qu'il parle de Guantanamo. Gérald Darmanin. Non, mais quand je dis Guantanamo, non, mais d'accord. Tout le monde comprend. Vous voyez, les auditeurs européens, quand je parle de Guantanamo, ils vont tous comprendre. Si vous leur dites des maisons de sécurité, haute sécurité, etc. Oui, mais c'est parce que ça va pas ressembler à Guantanamo. Non, mais en tout cas, ça va ressembler à quelque chose où vraiment, ça a une opération Tupperware, personne ne pourra rentrer. Oui, voyez-vous. Ça ne sera pas comme le Sud dans le café. Non, mais tout ce que dit là Carl Olive, je suis complètement d'accord avec lui sur la droite. Je suis complètement d'accord avec lui sur Gérald Darmanin. Maintenant, le numéro 1, donc désigné, ce serait Édouard Philippe. Voilà, on va pas ils vont tous se ranger derrière Édouard Philippe alors. Les mecs continuent avec Emmanuel Macron, c'est pareil. Ça sert à rien. Laissons Emmanuel Macron, qui est très sympathique, au demeurant dans la vie de tous les jours, et laissez-le. C'est pareil. Tu mets Édouard Philippe, c'est exactement pareil qu'Emmanuel Macron. Non mais je vais te dire, ça ne change rien. C'est Emmanuel Macron sans l'expérience. Parce que c'est le mec qui a fait 2 mandats. Donc, gardez Édouard Philippe. Je vais vous dire, il se passera rien en France. Non, mais Cyril, mais il se passera rien en France. Non, mais on peut quand même reconnaître au président de la République que le fait d'avoir endossé le brassard de capitaine à l'échelle européenne, Pour moi, c'est catastrophique. Non, mais on n'a pas. Tout ce qu'il a fait à l'échelle européenne, pour moi, c'est catastrophique. Cyril, à l'échelle internationale, aujourd'hui, dans les règlements de ce qui se passe au niveau des conflits, c'est catastrophique. Les retours de terrain qu'on peut avoir, c'est voilà. À mon avis, vous avez des retours de terrain de foot, parce que les retours de terrain que j'ai Non, je vous rassure, ils sont plus élargis. Entre Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron, on est bien. Ils sont plus élargis que les terrains de foot. On en parle dans un instant. Mais Emmanuel Macron à l'international, entre Jean-Noël Barrot et lui, on est bien.